Salut à tous et bienvenue pour un autre tutoriel sur Kik. Quand vous allez sur votre chaîne, c'est ce que vous avez? Rien du tout. L'avatar et la bannière, ce sont les images de base, la bio est vide, vous n'avez pas non plus vos réseaux sociaux sur la droite. Et en dessous, la page d'accueil, il n'y a rien non plus, vous n'avez aucun panneau. Alors pour les panneaux, on verra ça dans une autre vidéo, si vous ne voulez pas la manquer, vous pouvez vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser votre profil. Lorsque vous êtes sur kik.com, vous cliquez sur votre avatar en haut à droite et vous allez dans les paramètres. Tout se fait ici sur cette page. Vous modifiez l'avatar en cliquant ici. Vous pouvez prendre un des avatars en dessous, mais ce sont des avatars basiques, donc je ne conseille pas. Dans tout ce qui concerne l'aspect visuel d'une chaîne, donc l'avatar, les bannières, les panneaux, les alertes de stream, les overlays, tout ça, je pense que l'image du profil est le plus important. Quand vous allez sur Kik et que vous parcourez les chaînes et les catégories, l'avatar apparaît sur la gauche et aussi sur la page principale. Et ça permet, en plus de votre pseudo, de vous reconnaître rapidement d'un simple coup d'œil. Pour votre image, pour le branding, comme on dit, c'est important d'avoir un avatar ou un logo qui soit unique. Et c'est aussi important d'avoir la même image sur tous vos réseaux sociaux. Comme ça, les gens qui vous connaissent sur Twitter ou ailleurs et qu'ils viennent sur Kik, ils vous reconnaîtront plus facilement. Je conseille aussi d'utiliser tout simplement une photo de vous. Un logo stylé, c'est bien. Une photo de votre chat, c'est bien aussi. Mais si vous regardez la quasi-totalité des gros streamers, ils ont une photo d'eux-mêmes. Bon, souvent, ce sont des photos retouchées avec des effets par-ci par-là. Le nez, il est plus petit, c'est en noir et blanc, ou bien même des fois des caricatures. Mais au final, c'est toujours leur grosse tête qu'on voit. Et aussi, l'avantage d'utiliser une photo, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pendant des heures pour créer un logo. Bref, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous savez comment créer vous-même des logos, eh bien faites-le. Si vous connaissez quelqu'un qui le fera pour vous gratuitement, bravo, demandez-lui. Mais si c'est pas le cas et que vous n'avez pas d'argent, eh bien soit vous utilisez une photo de vous, comme je l'ai dit avant, soit vous aurez un logo ou un avatar tout pourri. Pour créer des logos gratuits, vous pouvez toujours aller sur des sites comme Canva ou Adobe, mais les logos sont plutôt simples. Ils ne sont pas super originaux et la personnalisation est plutôt limitée. Mais soyons honnêtes, si vous êtes streamer, c'est que vous avez le matériel pour streamer. Un PC, ça coûte cher. Une console, ça coûte cher. Les jeux qui vont avec, ils coûtent cher aussi. Un micro, une webcam, tout ça, ça coûte cher. Donc vous avez des sous. Vous pouvez bien mettre 5 ou 10 euros pour un logo. Je vous conseille déjà d'éviter les sites qui utilisent des générateurs de logos et d'avatars. Pourquoi? Parce que leurs designs sont à chier. Ils se ressemblent tous. On peut aller sur Owned par exemple. Attention, je ne parle que de leur générateur. Parce que le reste de la boutique, il est plutôt bon. Mais le générateur de logos et d'avatars, que ce soit sur Owned ou même sur les autres sites d'ailleurs, c'est de la merde. On peut voir ici, pour les logos, on dirait des écussons d'équipes de basket dans les années 90. Alors on peut modifier 2-3 couleurs et mettre son nom, mais c'est tout. Et le truc, sans la promo, il coûte 50 balles ou 60 balles. Le mieux, c'est d'aller sur un site comme Fiverr. C'est un site qui permet aux indépendants de pouvoir vendre leurs services et des gens qui créent des designs pour les streamers, et il y en a beaucoup. Donc vous allez pouvoir trouver des styles qui vous plaisent et pour le budget que vous voulez. Dans la barre de recherche, vous tapez logo Twitch. Ouais, pas Kik, parce que Kik, c'est trop nouveau, il n'y a pas. Vous pouvez filtrer et n'afficher que les français si vous ne parlez pas anglais, c'est bien, mais du coup, vous avez moins de choix. Et vous pouvez aussi choisir votre budget. On va mettre 10 euros max, et après, c'est à vous de choisir le créateur qui vous plaît. Vous pouvez lui envoyer un message. Si vous voulez envoyer un croquis de ce que vous voulez, ou même si par exemple vous avez vu l'avatar ou le logo d'un autre streamer et vous voulez vous en inspirer, le copier un petit peu et le mettre à votre sauce, vous pouvez lui envoyer une image. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est moins cher que les générateurs qu'on a vus. Vous aurez un design unique qui vous correspond et en plus vous aidez les petits artisans qui sont en galère. Et peut-être que dans le futur vous travaillerez encore avec cette personne pour faire vos emotes ou vos alertes. Maintenant, pour la bannière, c'est une image qui s'affiche lorsque vous n'êtes pas en live. Et là, je dirais qu'avoir une image originale, c'est mieux, mais en soi, c'est pas indispensable. C'est clairement moins important que votre image de profil. Donc vous pouvez très bien continuer avec Fiverr pour quelque chose d'unique, ou bien acheter des bannières sur des boutiques comme Owned TV. Le souci, c'est qu'ils vendent des bannières faites pour Twitch à la base, et du coup, la taille n'est peut-être pas compatible avec Kik. Sinon, vous avez la solution Canva, et je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc je vais vous montrer comment créer une bannière pour votre chaîne Kik, très simplement une bannière simple, très basique. Il ne faut pas oublier que pour Kik, il faut qu'elle soit donc 1280 sur 700. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller sur Canva. Et si vous avez deux possibilités, si par exemple vous voulez pas vous prendre la tête et juste modifier des bannières qui existent déjà, vous allez là, vous tapez Twitch. Voilà, ensuite vous allez sur bannière Twitch et vous pouvez personnaliser la bannière que vous voulez. Alors ici dans les filtres vous pouvez mettre en gratuit, voilà, comme ça vous avez des bannières gratuites. Le souci c'est que les bannières viennent au format à la taille Twitch et donc elles sont pas compatibles avec Kik.
Pour faire ça, il faut redimensionner. Alors je vais vous montrer vite fait. On va prendre cette bannière, voilà, personnaliser ce modèle. Et une fois que vous avez terminé votre modification, votre personnalisation, vous devez aller ici sur redimensionner. Le souci, c'est que redimensionner, et il faut payer. Voilà, c'est avec un abonnement. Parce que de base, elle est en 1200 sur 480. Donc vous pouvez changer et la mettre au format Kik. Voilà, et vous devez vous abonner et vous avez un essai gratuit de 30 jours. Donc quand vous vous abonnez, quand vous vous inscrivez, vous pouvez choisir annuel ou mensuel, ça ne sera pas retiré de toute manière et il faudra penser à vous désabonner avant la période. Vous aurez un rappel 7 jours avant la fin de votre essai. Donc vous faites ça, vous choisissez mensuel par exemple, suivant, et ensuite vous devez entrer votre carte de crédit ou votre compte PayPal. Si voilà, si ne vous en faites pas, aucun argent ne sera retiré si vous vous désabonnez avant. Par contre, si vous oubliez, voilà, vous perdrez 12 €. Sinon, si vous voulez 100% gratuit, vous devez faire la bannière complète depuis le début. Donc on va aller ici dans Accueil et on va faire créer un design, tout simplement. Dimension personnalisée, vous allez voir, c'est pas compliqué. On reprend donc les dimensions 1280 sur 700. Créer un nouveau design. Donc nous voici avec une page blanche. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite aller sur Google, on va taper Paper Computer Green Black. Voilà. J'aime bien faire les trucs en anglais. Et on va aller dans les images. Voilà, donc j'ai choisi ça parce que c'est pour le thème Kik, comme c'est une chaîne verte et noire. Ce sont les couleurs de la plateforme, du vert et du noir. Sinon, vous choisissez ce que vous voulez en termes de fond d'écran. On va prendre celui-ci par exemple. Voilà. Clic droit, copier l'image. Je retourne ici. Et là, ici, vous faites CTRL V. Voilà. Ensuite, vous la redimensionnez pour que ça corresponde au canevas, donc au format, à la taille de votre bannière. Voilà. Ensuite, on peut ajouter du texte. Hop, ici à gauche, ajouter un texte. Alors moi, je fais ça très rapidement. C'est juste pour vous montrer l'idée. Vous, après, dans votre coin, vous prenez votre temps, bien évidemment. Ici, on a plusieurs polices d'écriture. On va en prendre au hasard. Je vais prendre ça, Rodeo. Hop. Celle-ci, elle est payante. Celle-ci est payante. On va pas prendre Rodeo. On va prendre une gratuite. C'est avec la petite couronne. Il faut juste bien faire attention. Donc il y en a quand même quelques-unes qui sont gratuites. Ça va. On va prendre ça, Game On. Voilà, on va changer la taille. Donc ici au-dessus. J'ai pas 100. Bien 100 quoi. Ok, 100 c'est bien. Ensuite, on la déplace. Donc voilà, donc on peut se guider avec, vous voyez les petites lignes, les petits guides là, verticales et horizontales. Donc voilà, donc là on la centre. On change le mot, on va marquer offline par exemple, ou sinon vous pouvez mettre votre nom, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite on peut rajouter une autre police d'écriture qu'on va mettre en dessous par exemple. Voilà, on va prendre celle-ci au hasard, voilà. Là, si tu veux bien te placer, on va changer la taille. Ok, et là on peut par exemple mettre tous les jours 19h. Ensuite vous placez ça où vous voulez. Voilà, on va centrer. Voilà, on met ça un peu plus bas. Ensuite vous pouvez pourquoi pas ajouter des logos, ajouter des images. Vous allez ici à gauche, vous faites importer et ensuite vous faites importer des fichiers ici, ou sinon je pense que vous avez juste à les déplacer de vos dossiers. Voilà, ici on peut prendre le petit logo, on attend qu'il charge. Vous le déplacez comme ça. Vous pouvez le redimensionner. Pareil, on peut mettre ça au centre par exemple. Donc voilà, je fais ça très rapidement. Je peux aller ici, j'ai des logos Kik. Je peux importer le petit logo. Zouk, on le déplace. On le redimensionne. On le met ici par exemple. Voilà, c'est pas très... Est-ce que c'est bien aligné et tout? Je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que vous avez terminé votre design, vous allez ici sur partager, en haut à droite partager, vous cliquez sur télécharger, et voilà, et ensuite télécharger, encore une fois, et vous aurez ça dans votre dossier. Et donc à la fin,
vous aurez votre bannière ici. Alors il ne faut pas oublier que là, ici au milieu, à gauche, ce sera la rediffusion de votre stream. Et ici, la petite bio. Donc si vous avez des trucs, comme par exemple votre calendrier, enfin vos horaires de stream, comme on a vu ici, tous les jours 19h, peut-être que si vous le placez mal, ça sera caché par ça. Donc essayez de placer ça ou en bas, ou au-dessus, ou bien sur les côtés, comme ça au moins les gens quand ils viennent, que vous êtes hors ligne, ils voient ce que vous avez à dire, ou bien votre Twitter, tout ça, même si vos réseaux sociaux sur la bannière, je pense que c'est pas super important vu que vous les aurez en dessous ici, en bas à droite. Donc voilà, c'est tout pour la bannière en mode gratuit. La seconde bannière, c'est seulement une bannière qui s'affiche pendant 2 minutes quand vous avez terminé votre stream. Et l'image doit être en 1080p au format 16 neuvième. Bon, moi j'ai mis une image vite fait, j'y ai pas trop réfléchi, c'est juste une image qui traînait sur mon PC. Mais sinon, ce que je conseille, c'est de mettre une image qui indiquerait aux viewers de faire quelque chose, qui les inciterait ou bien à follow votre chaîne par exemple, ou même si vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez utiliser une image pour leur dire d'aller regarder votre dernière vidéo. Et cette image, rien ne vous empêche de la mettre à jour de temps en temps. Et pour la créer, je vous ai montré juste avant comment créer une bannière sur Canva, c'est le même procédé. Pour la bio, vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, une description courte, professionnelle, mais aussi avec une touche d'humour, c'est très bien comme ça. Mettez ce que vous faites en stream, qu'est-ce qui vous rend unique par rapport aux autres streamers. Si vous avez des passions, vous pouvez pourquoi pas les mettre dans votre bio. En fait, votre bio devrait répondre à ces questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne Kik? Et le troisième truc, c'est ce qu'on appelle le call to action. Qu'est-ce que vous voulez que les spectateurs fassent? Donc, en quelques mots, votre âge, votre nom, j'en sais rien, mais quelque chose à propos de vous. Pourquoi les spectateurs devraient regarder votre stream et pas celui d'un autre? Et enfin, si vous voulez qu'ils rejoignent votre Discord ou qu'ils vous suivent sur Twitter ou je sais pas quoi, vous mettez ça dans votre bio. Un exemple de bio, c'est: bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jean-Francis, j'aime les tacos, je fais des speedruns sur Elden Ring et je poste des photos de mon toutou sur Instagram. Voilà. Mais ça, c'est juste un exemple. Votre bio, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et enfin, les réseaux sociaux. Alors, vous ne pouvez pas ajouter des réseaux qui ne sont pas dans la liste. C'est juste limité à ce qu'on voit là. Le début de l'URL est déjà marqué, donc vous n'avez pas à l'entrer complètement. Hein. Ne vous trompez pas. Vous devez juste ajouter la fin de votre URL et quand c'est fini, ça s'affiche à droite de votre bio. Et hop, on clique dessus, ça ouvre le lien dans un nouvel onglet. Et tout en bas, vous pouvez cacher les streams hot tub, piscine, bikini, casino, porno, voilà. Si vous ne voulez pas voir tout ce bordel sur votre page Kik, vous pouvez les cacher. Si vous voulez voir d'autres tutoriels sur Kik, j'ai cette playlist ici à l'écran. Et aussi, vous pouvez vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Bon stream à tous.